À l'issue de cette journée, le personnel doit résoudre certains problèmes très importants, mais surtout doit trouver des solutions. Je ne vais pas revenir en fait sur la discussion que j'ai eue hier avec le syndicat, mais en tout cas, je vous félicite. Je félicite le personnel pour son amabilité, pour son respect, pour le professionnalisme. Et voilà, quelques mots et je vous souhaite bonne fête à tous. En ce 1er mai, fête internationale du travail, je voudrais vous adresser au nom de la direction générale de la Société nationale de recouvrement mes chaleureuses salutations ainsi que mes sincères félicitations pour votre engagement constant. Cette journée est l'occasion de célébrer le travail, mais aussi de reconnaître les efforts collectifs qui fondent nos résultats et confortent et renforcent plutôt la crédibilité de notre institution. Chers collaborateurs, au cours de l'année écoulée, la CNR a enregistré des avancées significatives. Un volume de recouvrement en progression constante traduisant l'efficacité de nos mécanismes et la mobilisation des équipes, une amélioration notable du taux de recouvrement reflet d'une meilleure performance opérationnelle, un traitement accru des dossiers accompagné d'une réduction des délais, gage de réactivité et de professionnalisme. Des avancées concrètes dans la digitalisation de nos procédures avec une orientation affirmée avec zéro papier. Un renforcement des partenariats institutionnels pour une meilleure coordination dans le recouvrement des créances. Ces performances sont le fruit de votre travail, de votre discipline et de votre sens élevé du service public. Mesdames, Messieurs, depuis sa création en 1991, la Société nationale de recouvrement s'est imposée comme un acteur de référence dans le domaine du recouvrement. Elle cumule à ce jour plus de 83 milliards recouvrés, confirmant la solidité de son expertise. Sous l'impulsion de la direction générale actuelle, la Société nationale de recouvrement connaît une dynamique remarquable. Plus de 4 milliards de francs CFA recouvrés en 2 ans et près de 4 milliards également reversés au trésor public, illustrant une contribution directe donc à l'économie nationale. La vision, c'est l'horizon 2050. Avec un renforcement de la transparence, de l'éthique et de la rigueur dans la gestion, la modernisation de la SNR se poursuit également à travers un processus, comme nous l'avons dit, d'une progression en matière de digitalisation, visant plus de célérité, d'efficacité et de traçabilité. Cette dynamique repose aussi sur une cohésion interne exemplaire, portée par un dialogue permanent avec les délégués du personnel et une implication active de l'amicale des agents. Mesdames et messieurs, ces efforts ont été couronnés par une distinction majeure. La SNR a été reconnue comme la société de recouvrement la plus dynamique d'Afrique de l'Ouest en 2026. Tatulen Senbop. Cette reconnaissance internationale nous engage à aller encore plus loin. Chers collaborateurs, au-delà des performances économiques, la SNR accorde une attention particulière au bien-être de son personnel. Grâce à un dialogue permanent, constructif, près de 80% des revendications ont trouvé des réponses concrètes, notamment la mise en place d'un nouvel assureur AMSA, offrant une couverture satisfaisante et dont nous demandons un usage responsable. L'octroi d'un 3e billet MAC, une meilleure gestion des carrières assurée par la direction des ressources humaines, le paiement des primes de bilan dont la pérennisation est à l'étude.
le renforcement de la sécurité et de l'hygiène des locaux avec la mise en place d'une commission dédiée. L'acquisition de motos pour améliorer la proximité et la célérité des opérations de recouvrement et de transmission. D'autres préoccupations restent en cours d'examen, notamment l'érection des avances Korité, Tabaski, rentrée scolaire en dons ou en subvention tout simplement. L'octroi d'une indemnité spécifique pour les archivistes. Ces questions font l'objet d'un dialogue continu dans un esprit de responsabilité partagée et dans un intérêt supérieur pour la SNR. Je tiens à saluer le travail remarquable de la direction des ressources humaines ainsi que l'esprit de collaboration du Collège des délégués du personnel. Chers collaborateurs, nous restons pleinement engagés à améliorer vos conditions de travail, tout en gardant à l'esprit que certaines attentes nécessitent du temps et des ressources pour être satisfaites de manière durable. Le travail est une valeur fondamentale. Il est au cœur de notre mission de service public et de notre contribution au développement du Sénégal. Je vous invite, très chers collaborateurs, à poursuivre dans cette dynamique, dans un esprit d'excellence, d'intégrité et d'innovation. Je réaffirme la disponibilité de la direction générale à œuvrer avec vous dans un climat de confiance et de responsabilité. En ce jour symbolique, je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, santé, paix et réussite. Vive le travail, vive la Société nationale de recouvrement, vive le Sénégal. C'est avec un grand honneur et un profond sens de responsabilité que je prends la parole en ce jour mémorable du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, consacrée à la célébration du courage, du mérite et de la contribution inestimable des travailleurs au développement de nos entreprises et de notre nation. Mais avant tout propos, ayons une pensée pieuse aux personnes disparues. Leur engagement et leur contribution à la société resteront à jamais dans nos mémoires. Nous prions pour le repos de leur âme et qu'Allah, dans sa miséricorde, les accueille dans son paradis et accorde réconfort à leurs familles. Amin. Une pensée pieuse aussi pour nos anciens collègues, pour tous ceux qui ont contribué à bâtir les fondations sur lesquelles nous continuons de travailler aujourd'hui. Leur parcours reste une source d'inspiration pour les générations actuelles. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance et leur souhaitons une retraite paisible dans la santé et la dignité. À travers cette cérémonie, nous rendons aussi hommage à toutes et à tous qui, chaque jour, par leur engagement, leur discipline et leur sens de responsabilité, participent à la bonne marche de notre société. Le thème retenu cette année, stabilité sociale et engagement collectif, bâtir ensemble un avenir durable, nous interpelle tous. Il nous rappelle que l'avenir de notre entreprise dépend de notre capacité à préserver la paix sociale, à renforcer notre cohésion interne et à travailler ensemble avec responsabilité. Chers camarades, la SNR occupe une place importante dans le dispositif économique et institutionnel de notre pays. Elle représente un outil stratégique, une structure d'utilité publique et un moyen essentiel de subsistance pour les travailleurs et leurs familles. C'est pourquoi sa pérennité doit être priorité comme absolue pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons prendre conscience
que l'avenir de la SNR ne repose pas uniquement sur la direction générale, mais sur l'engagement de tous. L'agent à son poste, le cadre dans ses responsabilités, les représentants du personnel dans leur rôle de médiation et l'ensemble des travailleurs dans leur comportement quotidien. Chaque effort compte, chaque tâche bien accomplie compte, chaque acte de loyauté compte, chaque attitude responsable compte. La pérennité de la SNR se construit dans les petits gestes du quotidien. Ponctualité, rigueur, professionnalisme, préservation des outils de travail, respect des procédures, sens du service et esprit d'équipe. Chers collègues, nous devons également mesurer la chance et l'opportunité qui s'offrent aujourd'hui à notre entreprise. Les autorités ont formulé le souhait de nous accompagner, de soutenir la SNR et de l'aider à se renforcer. Ceci est un signal fort. Cela traduit encore une fois la confiance placée en notre structure et la reconnaissance de son importance stratégique. Mais cet accompagnement attendu des autorités ne produira ses effets que si, de notre côté, nous faisons preuve de sérieux, d'unité et d'engagement total. Aucune aide extérieure ne peut remplacer la volonté interne. Aucun appui institutionnel ne peut compenser le manque de discipline. Aucun soutien durable n'est possible sans une mobilisation sincère des travailleurs eux-mêmes. Autrement dit, les autorités peuvent nous accompagner, mais c'est à nous de montrer que la SNR mérite cet accompagnement par notre comportement exemplaire, notre efficacité et notre cohésion. Chers camarades, dans cette dynamique, une valeur essentielle doit guider notre action quotidienne, le respect de la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie est indispensable au bon fonctionnement de toute organisation sérieuse. Il garantit l'ordre, la clarté dans les responsabilités, la rapidité dans les exécutions des missions et la discipline collective. Respecter la hiérarchie, c'est reconnaître les responsabilités confiées aux supérieurs, suivre les procédures établies, observer les canaux administratifs, faire preuve de courtoisie et de professionnalisme et exécuter les orientations dans l'intérêt du service. Cela signifie nullement renoncer à ses droits. Cela signifie simplement comprendre qu'une entreprise ne peut avancer dans le désordre. Et ce respect doit être réciproque. La hiérarchie doit, elle aussi, respecter les agents, écouter leurs préoccupations, valoriser les efforts, traiter chacun avec équité et faire preuve d'exemplarité. Quand la hiérarchie respecte les travailleurs et que les travailleurs respectent la hiérarchie, alors l'entreprise progresse dans sa sérénité. Chers collègues, la stabilité sociale que nous appelons de nos vœux dépend de cet équilibre entre autorité, dialogue et responsabilité. Nous avons besoin d'un climat de confiance, d'un dialogue permanent, d'une justice sociale équitable et d'un engagement collectif sincère et d'une vision commune pour l'avenir. Vive la SNR, vive le Sénégal. Nous retenons d'abord un moment d'échange, de partage entre la direction générale, le syndicat, mais surtout le personnel, parce que c'est d'abord le personnel et leur travail qu'on fait avant tout. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit ou ce qui est explicite qu'on fait, mais encore et surtout le travail au quotidien, le nombre d'heures considérables que les agents sont en train de fournir, le travail non vu, non su du grand public, mais qui a permis de produire les résultats très honorables que la SNR a obtenus au courant de cette année, mais surtout de toutes les années précédentes. C'est en quelque sorte un hommage qu'on rend au personnel et aux agents de par leur travail, leur engagement, leur dévouement, leur détermination, leur abnégation pour pouvoir produire les résultats escomptés, aussi bien en interne de la direction générale, mais encore et surtout des autorités étatiques qui fondent un espoir énorme et considérable sur la SNR. Oui, en tout cas, à la SNR, on prône la collaboration entre le syndicat, les travailleurs et la direction générale.
Je ne dirais pas qu'on est satisfait à 100%, mais beaucoup de leurs doléances ont été satisfaites. Et vous l'avez sûrement constaté, de par les interventions des uns et des autres, que la direction générale a consacré beaucoup d'efforts ces dernières années pour satisfaire une bonne partie des doléances du personnel. Même si on n'a jamais satisfaction à 100%, beaucoup de doléances ont été satisfaites. Oui. Reste à faire, naturellement, il n'y a jamais eu la perfection, même si c'est ce qu'on essaye d'atteindre. Il y a encore des doléances à satisfaire et de nouvelles doléances qu'on va intégrer dans le cahier de charges qui ont été prononcées par le personnel. Le syndicat a bien pris acte, a noté tout et va réajuster son cahier de doléances pour le soumettre une nouvelle fois à la direction générale. Ce sera également le combat à mener pour la satisfaction de ces nouvelles doléances-là au courant de l'année 2026 jusqu'au prochain 1er mai, fête du travail. La thématique s'inscrit naturellement dans le contexte actuel parce que pour qu'une entreprise puisse atteindre le meilleur et donner les résultats escomptés, il faudrait d'abord qu'il y ait une culture d'entreprise forte et solide. C'est pour ça que nous avons basé notre thématique sur l'amour du travail, la culture d'entreprise, la ponctualité et la rigueur de l'agent pour pouvoir atteindre le résultat escompté, le meilleur de lui-même et les résultats que les supérieurs, les autorités étatiques également attendent de nous-mêmes. Cette thématique est une thématique d'actualité parce que, on l'a vu, les autorités actuelles ont décliné une ligne directrice qui s'inscrit dans la vision 2050. Le syndicat également et le personnel essayent dans la mesure du possible de s'inscrire dans cette même dynamique-là qui consiste à prôner l'efficacité, l'efficience pour le meilleur des agents, du personnel, de la direction générale, mais surtout de l'attente des résultats à obtenir.